Les tripes ne sont pas la partie la plus intelligente de votre corps. Elles sont merdiques. C'est un fait. Ce n'est pas la partie la plus intelligente de votre corps. Ce sentiment viscéral est apparu parce que quand vous faites face à un certain niveau d'incertitude, de la peur apparaît. Quand de la peur apparaît, elle se met à agir sur vos tripes parce que la peur et le transit intestinal sont très liés. C'est pour ça qu'on dit la peur au ventre. Ils sont très liés, je vous le dis. Donc, quand de l'indécision et un peu de crainte ou de peur vous envahissent, il y aura du mouvement dans votre ventre. Ne pensez pas que c'est un mouvement intelligent. Mais en même temps, quand il y a une certaine dose de peur, tu perçois le danger. Quand cela arrive, tu deviens alerte. Quand il y a un danger, tout un tas de gens font l'expérience d'une bien plus grande attention que dans tout le reste de leur vie. Avez-vous déjà crashé votre voiture ou moto, ou au moins tombé d'un vélo? Donc, si tu es sur le point de rentrer dans quelque chose, ou sur le point de tomber du toit, ces quelques instants où tu as cru que tu allais tomber, si tu étais tombé, peut-être que tu n'aurais pas survécu, mais quand tu as pensé que tu allais tomber, ces quelques instants, vous verrez, ils vont rester en vie dans ta mémoire comme ça, toujours. 30 ans plus tard, tu t'en souviens encore de cet incident parce qu'il est extrêmement clair, parce que tu as été très alerte à ce moment-là. Donc le danger amène de la vigilance, ou ta perception du danger amène de la vigilance. À cause de cette vigilance, tu peux voir un peu mieux que tu n'aurais vu autrement. Donc c'est comme ça que cette histoire de sentiment viscéral est apparue. Mais croyez-moi, les tripes ne sont pas la partie la plus intelligente de votre corps. Mieux vaut utiliser votre cerveau. Donc, quand tu utilises ton cerveau, il y a un certain niveau d'intelligence qui essaie de gérer une situation avec ta propre intelligence, et bien sûr, il y a les informations des autres. On doit être capable de peser les deux. Dans chaque situation, je vais faire ce que je veux serait idiot. Dans chaque situation, je vais faire ce qu'un tel m'a appris est idiot aussi. Il n'y a pas d'équilibre parfait entre les deux, ça dépend de la nature de notre activité et aussi du niveau d'intelligence que tu as et du niveau d'information que tu as. À quel point les informations que tu as sont fiables, ou est-ce que ton intelligence est plus fiable que les informations que tu as? Cela ne peut pas être parfaitement jugé, c'est différent pour chaque individu. Et c'est différent pour chaque situation. Ok, on peut dire que c'est une certaine compétence, mais je ne parlerai pas de compétence parce que les gens pensent qu'ils peuvent l'apprendre. Si c'est une compétence, ça peut être enseigné. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends de quelqu'un, c'est quelque chose que tu développes lentement. À quel point, jusqu'à quel point ton intelligence est-elle plus fiable que l'information existante? C'est quelque chose dont tu juges par toi-même. Pour moi, dans ma vie, quelle que soit l'information qui arrive, d'abord je la rejette et je la regarde juste avec ma propre intelligence. Si ma propre intelligence ne trouve pas son chemin, alors seulement j'examine l'autre information, parce que je ne veux pas m'encombrer de cette information et biaiser mon intelligence en regardant la chose d'une façon particulière. Je veux simplement regarder chaque chose telle qu'elle est. Si ça ne marche pas, si mon intelligence n'est pas assez aiguisée, qu'elle n'a pas moyen de passer, alors seulement je regarde les informations des autres. Tout le monde n'a pas à faire comme ça. C'est individuel, et c'est différent dans chaque situation. Ce n'est pas le cas en toute situation. Quand je conduis dans un pays inconnu, généralement c'est une voie de femme et le GPS dit « tournez à gauche, je tourne à gauche, tournez à droite, je tourne à droite », quoi qu'elle dise. Je n'utilise pas mon intelligence, ok? Donc, c'est un jugement que tu portes selon le champ d'action.